Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto-Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo que vous attendiez depuis longtemps. On va voir où est-ce qu'on est rendu dans le cycle du Bitcoin. Est-ce qu'on est rendu ici, à la chute finale et que le cycle du Bitcoin est terminé? Ou est-ce qu'on est seulement ici dans le bear trap? Eh bien, c'est ça qu'on va voir dans la vidéo. Et aussi, on va voir dans les altcoins, où est-ce qu'on est rendu dans le cycle, qu'est-ce qui risque d'arriver dans les prochaines semaines. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous donne mon opinion sur qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines et le reste de l'année. Et bien sûr, on va voir des nouvelles chartes que vous avez jamais vues sur la chaîne ici et des nouvelles informations qui vont pouvoir vous aider à prendre vos propres décisions pour la suite. Donc vraiment, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à rester et à écouter la vidéo. Rappelez-vous par contre que je ne suis pas un conseiller financier, que tout ce qui est dit dans la vidéo, ça doit être considéré seulement comme du divertissement et un peu d'enseignement sur des nouvelles choses. Et prenez vos décisions financières par vous-même, c'est vraiment important. Donc maintenant, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et on commence. Donc dans les cycles haussiers du Bitcoin, on a souvent en milieu de cycle ce qu'on appelle un bear trap. Donc c'est une sorte de piège qui fait que les gens qui pensent qu'on est baissier se mettent à shorter les crypto-monnaies ou sortir du marché. Et puis par la suite, lorsqu'on s'y attend le moins, les crypto-monnaies repartent à la hausse. Et bien là, est-ce qu'on a déjà vu le bear trap? Et qu'on est déjà rendu au sommet, on va voir certaines chartes qui vont nous dire où est-ce qu'on est rendu dans le cycle. Donc si on commence avec la charte du Bitcoin, on voit qu'on a eu une correction là, de 54% depuis le dernier mois. Et on a eu une correction encore plus violente chez les altcoins. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est une situation unique qu'on voit très rarement dans le marché qui s'est passé et qui en a pris plus d'un par surprise. Donc premièrement, si on va regarder le cycle du Bitcoin en 2017, est-ce qu'on est toujours en train de suivre le cours de 2017? Eh bien, de façon impressionnante, je vous dirais oui, parce que si on regarde le tableau, on voit que j'avais prévu en décembre 2020 qu'à la mi-mai, on allait avoir une correction du Bitcoin qui allait nous mener à 30 000 $. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le 19 mai, on a vu la correction qui nous a amené à 29 500 $ sur le Bitcoin. Donc, jusqu'à maintenant, le cycle qu'on part 2021 à 2017 reste intact. Donc, si on continue de suivre le cycle, on devrait voir un Bitcoin en début juillet qui est en haut de 70 000 $. Et jusqu'à maintenant, le cycle nous a prouvé qu'il fonctionnait. Donc, ça va vraiment être à regarder de ce côté-là. Et si le cycle fonctionne vraiment jusqu'à la fin 2021, autour du 20 octobre 2021, on devrait avoir un Bitcoin qui atteint son sommet. Est-ce que son sommet va être de 250 000 $ comme on voit sur la charte ici, ou en haut de 100 000 $? Ça, je peux pas vous le dire, mais à date, les cycles ont eu presque parfaitement raison. Donc, on peut peut-être penser que ça peut atteindre 250 000 $ pour l'espace d'une semaine ou de quelques jours en suivant ce cycle-là. Pour ma part, je pense qu'on va aller en haut de 100 000 $. Est-ce qu'on va aller plus haut après? Ça, je le sais pas. Et si on regarde le modèle de Stock to Flow X, on voit clairement que leur sommet qu'ils prévoient pour 2021, c'est 288 000 $. En passant, je suis pas là pour me vanter, mais ce modèle-là a prévu exactement la journée à laquelle le Bitcoin allait atteindre son bottom. Et je pense que je suis probablement le seul YouTuber à avoir présenté ce genre de charte-là sur YouTube. C'est le genre de données qui vaut une fortune si ça fonctionne comme ça. Donc rappelez-vous que c'est le cycle qui a raison. C'est pas moi, le YouTuber, c'est le cycle que j'ai réussi à calculer avec plusieurs heures d'analyse. Donc si le cycle continue, on devrait voir ces chiffres-là pour la fin de l'année. Et ce qui va nous prouver si le cycle continue ou non, c'est plutôt quand on va arriver en début juillet. Est-ce qu'on va voir un Bitcoin dans les 70 000 et ensuite une correction qui va nous amener vers les 50 000 $ à la mi-juillet? Si ça arrive, on peut vraiment se dire que ce cycle-là risque de continuer et nous amener jusqu'à la mi-octobre vers un Bitcoin vers de nouveaux sommets. Donc maintenant, si on continue, je vais vous montrer une nouvelle information inédite que vous avez jamais vue sur YouTube. Allons voir ça ensemble. Donc je vais vous montrer cette nouvelle charte qui est assez impressionnante. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est le nombre de jours avant le halving et après le halving. Vous voyez, il y a eu 3 halvings sur le Bitcoin, on a les dates ici. Et si on regarde les 2 cycles précédents, on se rend compte que la date, qu'il y a un nombre de jours avant le halving, qu'on atteint le bottom du marché, et un nombre de jours après le halving, qu'on atteint le top du marché, et c'est toujours parfaitement symétrique. Je vais vous expliquer ça à l'instant. Le premier halving du Bitcoin était le 28 novembre 2012. Maintenant, allons voir les dates. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, si on prend une règle, on voit ici, on arrive au bottom sur le Bitcoin, autour de 2 $. On voit que ça a pris, avant d'atteindre le 28 novembre, 371 jours de montée avant le halving. Et
Regardez-moi ça, pour atteindre le sommet avant la correction importante, ça nous a pris un total de 371 jours aussi. Vous voyez, c'est parfaitement symétrique entre le bas du Bitcoin, le halving, et là ensuite on a le même nombre de jours jusqu'au sommet. Maintenant, allons voir le deuxième cycle du Bitcoin. On avait un halving le 9 juillet, donc allons voir ça ensemble. On a eu notre bas en 2015, à peu près ici, là, jusqu'au 9 juillet, donc on parle de 539 jours. Et là, du halving jusqu'au sommet, on va calculer. On parle de environ 525 jours. Donc, vous voyez, pratiquement identique entre le bas et le haut et le milieu du halving. Et là, si on regarde le halving qu'on a eu en 2020, donc si on calcule du bas, donc le bas c'était environ ici, autour des 3100 $. Donc, on parle de 525 jours jusqu'au halving. Et là, où est-ce que ça nous mène 525 jours après le halving? Vous allez voir la date. On serait autour du 25 octobre, 20 octobre. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser au cycle du Bitcoin que je vous parle ici, qu'on aurait le grand final le 20 octobre 2021? Eh bien oui, donc si on se fie à cette théorie-là par rapport au halving, qui a le même nombre de jours avant et après, ça nous mènerait un top de marché sur le Bitcoin autour de la mi-octobre. Donc vraiment, gardez ça en tête, ça peut être intéressant pour savoir quoi faire pour la suite. Maintenant, pour le court terme sur le Bitcoin, qu'est-ce que je pense qui va arriver? Je vous explique ça au niveau de la charte, au niveau des nouvelles. Donc, on a vu les pires nouvelles sur le Bitcoin là, tout au long de la correction. C'était vraiment une correction orchestrée de toutes pièces avec les médias pour nous faire peur. Et je dois avouer que ça a vraiment fonctionné parce que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi violent dans ma carrière de trader de Bitcoin. Mais est-ce que ça a changé mes convictions sur le fait que je pense que le Bitcoin s'en va beaucoup plus haut avec l'inflation que les banques centrales sont en train de créer à chaque jour, avec le fait qu'on s'en va dans un monde digital? Pas du tout. Je pense vraiment que le Bitcoin s'en va plus haut pour les prochaines années. Et en plus, on suit parfaitement notre cycle de 2017 pour le moment. Donc, à court terme, cette correction-là peut un peu être comparée à la correction qu'on a eue en mars 2020 sur le Bitcoin. On va aller voir ça ensemble. Quelle est la comparaison? Parce qu'on a vu vraiment des chandelles de capitulation et beaucoup de peur sur le marché. Et là, la chandelle qui m'intéressait vraiment de voir, là, c'était celle-ci, là, celle du 23 mai, qu'on a descendu jusqu'à 31 000 $. Si on allait en bas des 30 000 $, là, j'aurais commencé à être inquiet pour le Bitcoin, pour le court terme du moins. Mais là, on a vraiment résisté à 31 000 $. Donc, pour ma part, je pense que le bottom serait pas mal atteint. Et que là, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est qu'on continue probablement de trader un petit peu de côté. Mais je serais pas surpris de voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, un énorme short squeeze, là, qui fait en sorte que tous les gens qui étaient short sur le marché en ce moment se font défoncer complètement. Comme à l'inverse, tous les gens qui étaient longs se sont fait défoncer complètement. On risque de voir le même scénario se produire. De plus qu'on voit des bonnes nouvelles qui arrivent sur le marché, comme là maintenant, les médias sont en train de nous parler de Ray Dalio, qui est celui qui gère le fonds d'investissement Bridgewater, qui dit qu'il a acheté du Bitcoin. Donc maintenant, les médias viennent de changer leur chemise de côté, donc je serais pas surpris qu'on voit un énorme short squeeze sur le marché se produire dans les prochains jours. Mais avant, allons comparer notre baisse du Bitcoin à celle de mars 2020. Donc allons voir mars 2020. Donc, on est dans l'histoire du Bitcoin dans la drop de mars 2020. Comme on peut voir ici, on a une correction massive, là, vraiment importante, un petit peu comme on a vu en mai. Là, le Bitcoin a corrigé de presque 60% dans cette correction-là en quelques jours. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est promené de côté. On a eu notre chandelle de retest qu'on a vu ici. Et cette fois-là, on a encore résisté. Cette chandelle-là me fait étrangement penser à la chandelle qui est venue tester les 31 000 $ sur le Bitcoin. Et ensuite, on est parti à la hausse sans regarder en arrière. Et avant d'atteindre les mêmes chiffres qu'on était avant la correction, ça nous a pris quand même plus d'un mois. Donc, il va falloir quand même être patient sur le Bitcoin et s'attendre à ce que ça prenne quelques temps avant qu'on vienne rechercher nos sommets historiques si on se fie à la correction de 2020. Et si on revient à notre théorie de Elliott Wave, on serait clairement ici dans le bas de la vague 4. Sauf si on va plus bas, mais là, ça m'étonnerait rendu là. Je pense que le gros de la peur est derrière nous. Et en plus, les médias commencent à être très positifs dans les nouvelles déjà. Vous vous rendez compte comment c'est un cycle?
On vous fait peur quand ça descend, on vous fait peur, on vous fait peur. On vous dit que le Bitcoin s'en va à zéro. Le Bitcoin est à 30 000, on vous dit qu'il va aller à 10 000, on vous dit qu'il va aller à zéro. Et tout à coup, 2-3 jours après, bon, Ray Dalio achète des Bitcoins. Tout est beau, tout est réglé en Chine. Donc vous voyez la manipulation des médias de masse, faut pas écouter ça, mais le problème c'est qu'ils coordonnent ça avec une manipulation de prix, qu'est-ce qui fait beaucoup plus peur que juste des nouvelles à la télé. Et c'est pour ça que dans le monde des crypto-monnaies, faut avoir des convictions, faut avoir des nerfs d'acier et des couilles d'acier. Et si on continue sur la théorie d'Elliott Wave, on est dans la vague 4, donc normalement on est dans le dernier tiers de la montée sur le Bitcoin, qui devrait arriver au sommet de la vague 5 si on continue de suivre nos cycles autour de la mi-octobre. Mais rappelez-vous que dans une montée, vous voyez, entre la vague 4 et 5, il va quand même y avoir des corrections brutales jusqu'au mois d'octobre. Donc soyez conscients de ça. Mais la beauté de la chose, c'est que selon ce qu'on voit ici, il nous reste encore une belle vague qui va nous permettre d'avoir des très beaux gains. Donc si on voit nos vagues d'Elliott ici, on voit qu'on vient de terminer la vague 4 et on s'en va vers la vague 5. Est-ce que ça va être 250 000 $? Est-ce que ça va être 100 000 $? Ça, seul l'avenir va nous le dire. Mais ce que je pense, c'est qu'on s'en va vers la vague 5. Et là, qu'est-ce qui me fait dire que c'est vraiment le bas en ce moment sur le Bitcoin? On va voir les altcoins un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est le bas sur le Bitcoin? Je vous explique ça. C'est qu'on a eu tellement de peur là, dans la dernière semaine et de nouvelles qui essaient de nous faire peur par les médias. C'est que souvent, ces nouvelles-là arrivent dans le bas du marché et c'est là que les gens vont se mettre à shorter le Bitcoin. La preuve que les nouvelles qui font peur sont arrivées tout en même temps, c'est qu'on a même vu l'intervention du pape qui a critiqué les technologies qui polluaient dans la technologie. Et on sait que Elon Musk parlait du Bitcoin, donc ça a été interprété encore là qu'il parlait contre le Bitcoin et contre les mineurs chinois qui utilisent le charbon. En fait, en ce moment, on a eu encore une nouvelle que la Chine bannissait les mineurs de Bitcoin. Et là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, je vous laisse faire votre idée là-dessus, là, mais comme je vous parlais dans la dernière vidéo, la Chine, c'est pas la première fois qu'elle dit qu'elle va bannir le Bitcoin. Comme vous voyez, toutes les carrés rouges, c'est les fois que la Chine a dit qu'elle allait bannir le Bitcoin. Et là, si c'est vrai, ben ça ferait pas de tort parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de miners de Bitcoin qui utilisent du charbon en Chine et c'est assez dégueulasse comme technologie et ça pollue vraiment l'atmosphère. Donc s'il y a vraiment un changement qui peut se faire, c'est pas mauvais. Mais ce qui me fait dire que c'est peut-être pas la réalité, c'est que en Chine, on a sorti le e-yuan qui est la monnaie électronique qui représente leur devise. Et tout de suite après, on se met à créer de la peur sur le Bitcoin et les autres devises digitales. Donc, vous comprenez que le gouvernement a intérêt à faire peur à la population pour pas qu'il y ait dans des monnaies non émises par des entités centrales comme le Bitcoin. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du funding rate sur le Bitcoin. On voit que les gens, il y a beaucoup plus de personnes en ce moment qui sont short sur le Bitcoin, donc qui sont sur marge et qui font des profits si le Bitcoin descend, que des gens qui sont longs sur le Bitcoin. Donc souvent, qu'est-ce qui arrive quand il y a beaucoup plus de gens qui sont short sur le Bitcoin et que la majorité des gens font une seule chose, eh bien, on s'en va de l'autre côté complètement et on va aller défoncer les gens qui sont short. Et regardez le funding rate sur le Bitcoin, n'a pas été si bas sur le Bitcoin depuis plus d'un an. D'après moi, c'est pour ça qu'on s'en va sur un short squeeze et qu'on va pouvoir voir peut-être le Bitcoin monter plus vite que prévu. Et je vous explique qu'est-ce qui arrive quand il y a trop de gens qui sont short sur un marché. Regardez la charte. Là, en ce moment, on est sur le Twitter de Yuri Matso. Merci pour la charte. Donc, vous voyez ici, à chaque fois qu'on atteint un bas du marché, il y a beaucoup plus de gens qui sont short parce que la majorité des gens arrivent toujours en retard sur le marché et se font défoncer du mauvais côté. Et là, comme vous voyez, en ce moment, il y a beaucoup plus de gens qui sont short sur le marché du S&P 500. Et je vous rappelle que le marché du S&P 500 a corrigé en même temps que le marché des crypto-monnaies. Et là, encore une fois, on voit beaucoup de gens qui sont short. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'on risque d'aller complètement à l'inverse et de venir liquider pour revenir vers un équilibre. Donc vraiment, de mon côté, je pense que pour le Bitcoin, on a atteint le bas. Je peux peut-être me tromper parce que rappelez-vous d'une chose vraiment importante, c'est que le marché a toujours raison. Et là, on va aller voir pourquoi le marché a toujours raison avec les altcoins. Donc, on va aller voir le tableau de la dominance du Bitcoin. Comme je vous avais expliqué dans une des vidéos précédentes, on allait atteindre entre 35% et 40% de dominance du Bitcoin avant de voir rebondir. Et là, on a atteint à peu près 39,86% de dominance du Bitcoin. Et le Bitcoin a rebondi à la hausse par rapport aux autres crypto-monnaies. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je pensais qu'on allait voir plutôt
le Bitcoin se mette à monter et les altcoins continuent à monter et qu'on allait quand même voir entre 35 et 40% de dominance du Bitcoin, mais c'est pas ce qui est arrivé. On a eu un crash de marché majeur et quand il y a un crash de marché majeur, on le sait que les altcoins corrigent beaucoup plus vite que le Bitcoin et ça a fait en sorte que le Bitcoin vient de rebondir. Est-ce que je pense que la dominance du Bitcoin peut aller plus haut? À partir de là, on a déjà atteint ma cible que je m'étais dit qu'on allait atteindre, c'est autour des 49-50% de dominance du Bitcoin. Si on va plus haut que ça, on va pouvoir voir une dominance du Bitcoin, peut-être même aller chercher les 53-54%, mais j'en donnerais pas plus de chance au Bitcoin parce que par la suite, d'après moi, on va voir vraiment cette dominance du Bitcoin-là descendre beaucoup plus bas par la suite des choses. Donc, encore une fois, le marché a toujours raison parce que je pensais qu'on allait atteindre les 35 à 40% de dominance du Bitcoin un petit peu plus tard. C'est arrivé beaucoup plus vite et on vient de voir déjà le rebond du Bitcoin. Donc, il va falloir revoir notre modèle sur quand est-ce que la dominance du Bitcoin va se mettre à s'écrouler de nouveau. Parce que je pense qu'avec les technologies émergentes de finances décentralisées, on va voir ces technologies-là prendre énormément de parts de marché par rapport au Bitcoin. Maintenant, pour les altcoins, donc toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. On voit clairement qu'on a eu du carnage là, dans les derniers jours. J'ai rarement vu une correction aussi rapide de toute ma carrière de trader et aussi brutale. On a vu presque 60% de correction sur les altcoins en moins d'une semaine, ce qui est un carnage complètement hallucinant, il faut l'avouer. En plus de ça, on peut dire que c'est un événement quand même unique qui est arrivé sur les altcoins. Parce que habituellement, on vient suivre ce cycle-là de marché. Donc, l'argent passe du Bitcoin vers l'Ethereum. Donc, ça, on l'a vu, là, l'Ethereum se mettait à monter de façon parabolique. On était rendu pour aller vers la phase 3, donc les crypto-monnaies à large market cap se mettent à exploser à la hausse. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'on a vu? C'est toutes les crypto-monnaies sans fondamentaux avec des noms de chiens qui se sont mis à exploser à la hausse. Les bonnes crypto-monnaies comme Aave, Kusama, Theta consolidaient et faisaient une structure de marché qui habituellement prend des mois à se faire. Et là, on était sur le point d'avoir un breakout. On avait un breakout sur Aave, on voyait un breakout sur Kusama, on voyait les autres crypto-monnaies qui étaient sur le point de faire un breakout. Et tout à coup, on a eu cette correction monstrueuse qui est arrivée, qui vient de nous couper la phase 3 et la phase 4 de la alt season parce que, malheureusement, pendant un bout, le momentum sur les altcoins, en ce moment, est complètement coupé et ça va nous prendre du temps à refaire des structures de marché, donc on va en avoir pour quelques semaines. Donc, pour les altcoins, on est dans une correction ici, là, la correction, la vague 4 de Elliott, sûrement dans une correction ABC, donc on va en avoir pour quelques semaines avant de refaire des structures de marché pour repartir à la hausse. Parce que la correction a été plus que brutale, puis sérieusement, c'est assez rare qu'on voit ça dans le marché. Par exemple, si on regarde la charte de Aave qui est dans les finances décentralisées, on voyait clairement ici qu'on était dans un pattern de consolidation depuis le mois de février et qu'on était en train de faire une cope, comme vous voyez ici, l'anneau bleu, une cope parfaite avec des retouches parfaites. On venait de faire un nouveau sommet historique. Et tout à coup, on a eu une correction qui est venue sortir de nulle part, là, qui a amené le Aave de 640$ jusqu'à 201$ en moins de 7 jours. C'est quand même hallucinant, là. C'est quelque chose de très rare sur le marché. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir soit des stop limites ou des stops mentales pour pouvoir sortir de nos positions quand les patterns sont brisés comme ceux-là. Donc, avant que le Aave se remette à aller à la hausse, on va avoir besoin d'un petit peu de consolidation parce que quand le momentum se fait casser comme ça, comme vous voyez, ça l'a pris quand même de février jusqu'à mai avant d'avoir un nouveau sommet historique. Donc, ça nous a pris 3 mois avant d'avoir du momentum. Et là, on risque d'avoir encore une consolidation de quelques semaines. Et ça risque d'être pour beaucoup de altcoins. Avant qu'on atteigne les nouveaux sommets historiques, je m'attends à quelques semaines de consolidation. Et même chose pour Kusama. Regardez-moi ça. On avait une consolidation parfaite dans une coupe parfaite. Et tout à coup, la journée du 19 mai arrive. Et le Kusama qui passe de 600$ à 161$ dans un wick monstrueux qui est venu liquider tout le monde. Donc vraiment des événements comme ça peut arriver dans le marché des crypto-monnaies. On n'est jamais à l'abri de ça. Mais je vous le dis, sur les altcoins, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment, c'est vraiment, vraiment brutal. Et ça peut faire peur. Mais encore une fois qu'ils vont avoir fait une nouvelle base des altcoins, c'est là qu'il va y avoir le plus d'argent à faire. Même probablement plus que dans le Bitcoin. Maintenant, il y a 3 choses à comprendre, là. La première, c'est celle-ci. C'est lorsque le Bitcoin va à quelque part, lorsque le Bitcoin corrige, les altcoins vont suivre.
Comme vous voyez, on pensait que le Bitcoin allait corriger et que les altcoins allaient continuer de monter. Eh bien, c'est pas ça qui est arrivé. Même s'il y avait toutes les urinoirs disponibles, les altcoins ont décidé de suivre le bon vieux Bitcoin et ça nous a fait mal. Mais il y a une chose à comprendre par contre. La deuxième chose à comprendre, c'est que dans la Elliott Wave Theory, les altcoins arrivent juste après le Bitcoin. Donc, on a environ un décalage d'à peu près un mois entre le sommet du Bitcoin et le sommet des altcoins. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir sûrement une alt season entre octobre et novembre si vraiment le sommet du Bitcoin est en octobre, comme on a vu dans les cycles que je vous ai partagés au début de la vidéo. Donc, vraiment, c'est de garder ça en tête. Et rappelez-vous toujours que les altcoins, quand ça tombe comme des roches. Il n'y a aucun retracement, ça fait juste tomber en ligne droite. C'est pour ça, le troisième point que je voulais vous dire, à la fin de ce que je vais penser qui est la fin du bull run, je vais absolument tout vendre mes crypto-monnaies, tout liquider, parce que je veux pas avoir à subir ce qu'on a subi la semaine passée, mais pendant des semaines et des semaines et des semaines et des mois. Ça peut créer des problèmes dans la tête de plusieurs personnes, ça peut créer des dépressions. C'est pour ça que quand vous voyez le marché qui devient de plus en plus parabolique, faut prendre de plus en plus de profit, vraiment important. Mais là, pour l'instant, on est ce qui semble être dans le bas du marché sur le Bitcoin. Les altcoins peuvent peut-être aller plus bas, consolider, mais le gros de la chute semble déjà avoir été fait avec cette correction massive. Donc, ma conclusion pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué. On est ici dans le bear trap et je pense que le plus gros des gains sont à venir. Donc, pour ma part, je hold, je continue d'acheter à chaque semaine et avec qu'est-ce qu'on a vu, les mauvaises nouvelles, toute la peur qui était créée au bas du marché, eh bien ça, c'est souvent l'indication qu'on est dans un bas. Et là, quand on voit que, comme je vous expliquais, que le funding rate est négatif, que plusieurs personnes qui sont short, on est vraiment sur le point, je pense, de voir un short squeeze, ce qui va amener les crypto-monnaies beaucoup plus haut, particulièrement le Bitcoin. Donc, dans ma tête, je pense encore qu'on s'en va vraiment plus haut. Mais j'aimerais quand même qu'on garde nos précautions parce que si on voit le Bitcoin aller en bas de 30 000 $, il va falloir faire attention à tout ça. Mais pour ma part, le bottom était le 19 mai et là, on s'en va vers de nouveaux sommets. Donc voilà ce que je pense aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, j'aimerais vraiment atteindre 20 000 abonnés, je pense qu'on peut le faire cette semaine, c'est assez merveilleux. Est-ce que mon nombre d'abonnés va dépasser le prix du Bitcoin? Je ne sais pas. En fait, j'espère que non. J'espère que le Bitcoin s'en va beaucoup plus haut, mais ça, on va voir pour la suite. Et la prochaine vidéo qui s'en vient, on va parler des sommets de marché, quoi faire avec ça, comment réussir à déterminer qu'on arrive vers un sommet de marché. Et en passant, si vous aimez mon contenu et que vous êtes intéressé par une formation de trading parce que vous ne savez pas exactement comment lire une charte de trading, les patterns que je vous parle, eh bien, je vous encourage à aller sur mon site web cryptoformation.ca, aller dans la boutique et allez voir la formation, l'ABC du trading en crypto-monnaie que j'ai fait en février justement pour vous aider à comprendre comment fonctionne une charte, comment fonctionnent les marchés et comment en tirer avantage. Donc allez voir ça et si vous êtes intéressé, il y a mon Telegram, je fais des posts à peu près à chaque jour, donc si vous êtes intéressé de savoir à quoi je pense un petit peu à chaque jour, rejoignez mon Telegram. Les liens sont dans la description du bas de la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. Salut tout le monde, bye bye.